Pour voyager, il faut être bien armé. Code, test PCR, vaccination, réservation d'hôtel bien sûr. Enfin bon, c'est tout à fait normal, mais l'embarquement dure 8 ans à peu près, voilà. On se revoit dans... allez, une dizaine d'années. La colline où j'irai demain ou après-demain, on verra. Et puis le nouveau quartier que voilà, qui est totalement dingue, hein, clairement. Puis Mirador del Pacifico. Il est là le Pacifique. Again. Un gros pélican. Il y a plein de gros oiseaux d'ailleurs. Voilà, fin de l'anecdote. Cette fois-ci, c'est le Cerro Ancón. Là où je vais, c'est une grosse colline, Cerro, au centre-ville. Et normalement, il y a des animaux sauvages, style singe, tranquillou. Et il y a un grand drapeau, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et il y a une belle vue. En plus, il fait beau aujourd'hui. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, alors il n'y a aucun moyen d'accès en transport là-haut, donc j'y vais à pied. Et le quartier est plutôt sympa. Et voilà, on voit même les grues pour les écluses, pour les bateaux plutôt, là-bas, là où il y a les écluses. Voilà. J'irai voir ça tout à l'heure. Mais d'abord le Cerro Ancón. Il y a la police qui a failli m'écraser, vous y croyez ça? Quand je vous dis que c'est Fast and Furious ici aussi, je commençais à traverser et eux ils arrivaient à fond, vraiment dans un virage, donc j'ai pas pu les voir, enfin j'ai regardé mais il n'y avait personne. Et au lieu de s'arrêter, ils ont commencé à mettre la sonnerie et m'ont doublé. Oh. Non. Il y a une tortue. Voilà, je marchais tranquillement et puis il y a une tortue qui marche tranquillement aussi, hein. Ah oui, c'est tropical, hein. Bah salut toi. Ah, c'est en liberté, hein, c'est ça qui est plutôt fun. Bon, elle vit sa meilleure vie, hein, là. Il fait chaud, il n'y a personne. Il y a des gros oiseaux là, je sais pas ce que c'est, mais ils sont clairement plus gros que ma tête. Bon, là il vient de répondre à ma question, je pense, en langue oiseau. Ils sont pleins. Ah non, il y a des trucs marrants ici, hein. Wouhouhou! Je sais pas où c'est, mais c'est par là, il est là le drapeau. C'est fait. Je suis en haut du Cerro Ancón. Et bah c'est pas dommage, hein. C'est très très beau, c'est très très beau. Là n'est pas le problème. C'est juste que c'était un peu plus long que prévu. Voilà. Et puis qu'il fait toujours aussi chaud, hein. On a beau être un peu plus en altitude. Non, ça ne change rien. Pas là. Pas là. Voilà. Mais la vue est très sympa, hein. Regardez-moi ça. Ah oui, alors on passe de pluie tropicale à grand soleil, hein, voilà. Climat équatorial par excellence. Ah, donc la ville nouvelle,
la ville ancienne, bah, on voit très très bien, hein. J'ai bien fait de filmer d'ici. Et puis le canal est totalement à l'opposé, là-bas. On l'a vu sur la route, mais on ne le voit pas ici parce que c'est très très luxuriant, même au sommet. D'où l'absence de vue. Il y a des très gros oiseaux, encore un là-bas, je sais pas si on voit bien. Ça ressemble à des corbeaux, mais c'est du physique d'un dindon. Un dindon corbeau. Quelque chose me dit que c'est pas ça. Allez, hein, on se revoit très bientôt. Attention, c'est l'instant culture. Pourquoi je fais ça? Bon, oui, il faut savoir que là, le drapeau du Panama qui est sur le haut de la colline, c'est là, Ancón, hein, bon, il est là que depuis 1999. C'est très récent, parce qu'avant, c'était tout simplement américain. C'était pas tout à fait comme la zone du canal qui était partie intégrante des États-Unis. C'était une sorte de protectorat, un petit peu un statut ambigu, mais le Panama n'avait pas tous ses droits. Donc ça fait depuis 1999 que le Panama a retrouvé sa souveraineté totale sur tout le Panama. C'est très très tard. Et donc bien sûr le meilleur symbole c'est de mettre le drapeau du pays. Voilà. Toute logique. Il y a un petit côté Jurassic Park, hein, je vous cache pas qu'à tout moment je suis prêt à voir un petit dinosaure. Pas forcément les grands modèles, hein, mais un petit truc qui fait... Voilà. Je suis prêt mentalement, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai déjà vu des dindons corbeaux, alors quand on a vu des dindons corbeaux, on peut tout voir. Hein. Aïe aïe aïe, coup dur, coup dur. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais il y avait toujours l'espoir de le faire. Je devais prendre le train, enfin acheter les billets pour demain, ce train-là. Alors le train est là, hein. Voilà, Panama Canal Railway. Ce fameux train qui a été construit avant le canal. Maintenant il s'appelle Panama Canal, mais avant c'était juste Panama Railway, qui servait de transport de marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique, et vice versa. Et là, s'il est fermé, complètement fermé, il ne roule plus depuis le début du Covid. Mais bon, leur site internet était non existant. La dernière mise à jour c'était peut-être 2007. Et puis les commentaires des gens disaient que... Enfin, il n'y avait pas de commentaires, ça n'aide pas. Donc voilà, donc prochaine fois, je reviendrai. Heureusement, j'ai vu quelqu'un qui partait, hein, vraiment c'est le hasard, qui m'a confirmé que c'était fermé de chez fermé, comme ça il n'y a pas de doute, voilà. Et que ça... Les voitures font un bruit, je suis loin de la route là, hein, et que ça allait rouvrir peut-être en octobre, peut-être. C'est normal, hein, coronavirus, blablabla. Mais dommage, voilà, donc bon, au moins j'aurais vu le train, qui en jette, hein, quand même, c'est un train américain par excellence, voilà. Donc il n'y a personne, strictement personne. Et l'accès à la gare est terrible. J'ai dû marcher à côté de l'autoroute, là. Ne faites pas ça chez vous. Hello, hello. Nouvelle journée. Sous un temps, oui, un petit peu gris, complètement tropical, quoi, ouais. Et donc, je vais mettre le plan de là où je suis. C'est une route qui relie des îles qui ont été faites au début des années 1910, je crois. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises. Et enfin par là, quoi. Et c'est devenu des îles un petit peu touristiques. Un peu le Sentosa de Panama, en plus petit, hein. Et voilà, donc visitons. Et là, c'est l'embouchure du canal sud, donc sur le Pacifique. Voilà, donc bon alors forcément, si les bateaux on les voit, ils sont tous parqués là-bas.
faut savoir que pour traverser le canal, le bateau, enfin la compagnie du bateau, doit réserver plus d'1 an à l'avance et payer des sommes très grandes. Ce qui contribue, enfin ce qui contribue aux États-Unis et ce qui maintenant contribue au Panama. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Voilà, eux ils font partie de l'autorité du canal, hein. C'est pas des pêcheurs. Hein. Et là-bas on voit le pont Las Américas qui pendant très longtemps a été le seul pont sur le canal, donc qui a été très fréquenté. C'est une 9 voies je crois qui constitue le pont tablier. Et maintenant il y en a un autre qui est construit, on verra peut-être tout à l'heure si j'arrive à aller, enfin on verra, vous verrez bien hein, dans la suite de la vidéo. Et un autre pont qui est en construction et qui est bientôt fini, qui accueille déjà des voitures, je ne sais pas, enfin qui est sur le point d'être terminé. Ce sera le 2e pont. Voilà. C'est quand même très peu, hein. Quand on voit le trafic, c'est la route panaméricaine qui passe ici en plus. Donc bon. J'aime beaucoup l'alarme. Oh mais entre les oiseaux, l'orage et ça, c'est la fête. Ah mais que serait un voyage au Panama sans voir le canal? Bon alors il y a des grilles parce que c'est fermé, blablabla, blablabla, mais il y a quand même moyen de voir quelque chose. Regardez, il y a un bateau là. Je sais pas si on va bien voir. Hop là. Il vient de Hong Kong. On voit peut-être mieux de là-bas. Pour ceux que ça intéresse, ce sont les écluses Pedro Miguel. Voilà. Fallait que je le place quelque part. Pas de drone. Et on peut voir aussi, alors pareil, je sais pas si on voit bien ou pas, mais il y a une petite locomotive qui est attachée avec un fil en fer, enfin câble, en métal plutôt, et qui le tient. Puis il y en a d'autres de l'autre côté aussi, pour accompagner le bateau à travers l'écluse. Voilà. Voilà. Alors je sais pas si on voit très bien avec les grillages, mais derrière moi là, il y a le fameux nouveau pont. Tout à l'heure je disais oui, il est encore en construction, tout ça. Non, il est fini de construire, hein. On voit bien les voitures et les bus dessus. Donc ça, c'est le second plutôt, parce qu'il n'y en a pas de 3e pont qui traverse le canal dans toute la zone de Panama, la très grande zone du canal. Donc c'est très peu et c'est impressionnant. Et voilà, le pont du centenaire, je crois, oui, c'est ça, Centenario. Enfin, un pont, quoi, voilà. Hours later. C'est long. Et en cette dernière journée, je visite le site Panama Viejo, Vieux Panama, qui n'est pas le centre historique, non, mais bien les premières ruines que voici. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite fête aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, voilà, tout simplement, des ruines. Ça fait 502 ans, hein, voilà, qu'elles sont là. Donc on va voir s'il y a des choses. Je vois quelques barnums avec des t-shirts jaunes. Peut-être.
peut-être pas. C'est très très grand, hein. C'est pas juste une petite ruine qui traîne dans un coin. C'est plein de petites ruines qui traînent. Non, je rigole. Il y en a vraiment partout, c'est très sympa. En plus, il fait beau. Voilà. Que demander de plus? Moins de degrés? Non. Eh oui, 502 ans que les Espagnols sont arrivés là et qu'ils ont fait la première fortification sur le Pacifique. Et oui, parce que juste derrière il y a de l'eau, hein. On voit pas, mais il y a de l'eau. Je confirme, c'est bien la fête, il y a de la musique. On devrait faire ça en France. C'est l'anniversaire d'une ruine quelconque. Musique. Bon après c'est pas une ruine quelconque ici, hein, bien sûr, pas de quiproquo. C'est la fête, il y a la musique à fond. Et il y a même des places pour les... il va y avoir un concert tout à l'heure je pense. C'est génial. Il y a plein de monde, c'est génial. C'était Panama Viejo et c'était très très sympathique. Le hasard du calendrier a voulu que ce soit le 502e anniversaire et c'est très très chouette, sinon il n'y aurait pas eu ça. Et encore une fois, le hasard fait bien les choses, donc je suis bien content. Et oui, c'est déjà la fin, mais toutes les bonnes choses ont une fin, voilà, c'est triste, mais c'est la dure réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très très plaisir, vous vous en doutez. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et puis à très bientôt. Très bonne surprise en tout cas le Panama. Oh, alors j'ai vu qu'une toute petite partie bien sûr, donc on ne peut pas juger un pays que par la capitale et ses environs. Mais c'était un aperçu qui m'a beaucoup plu. Ça me donne envie d'une chose, c'est d'y retourner, bien sûr. Moi j'y suis là actuellement quand je fais cette vidéo, mais vous comprenez l'idée. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien parce que c'est assez bruyant quand même, c'est un aéroport. Voilà. Et là on m'entend bien. La montagne là-bas, c'est un vieux volcan. Voilà. Abonnez-vous.